Merci. On passe au commerce et développement économique. Afaf Gabellotto, on commence par les illuminations de la rue d'Henri-Raymond. Oui, alors je vais être très rapide parce qu'on a déjà un petit peu de retard. Donc oui, les premières subventions de la DE 27 et donc une subvention de 5 000 € à l'association d'Henri-Raymond pour les illuminations de fêtes de fin d'année. Je tenais juste à préciser qu'on reste toujours très soucieux de la mise en place d'ampoules à faible consommation, donc de LED, soucieux également du temps d'éclairage, donc à veiller à ce qu'on rappelle à chaque fois et tous les ans, parce que je sais que certains de nos camarades sont très à cheval là-dessus, sur le fait de pouvoir éteindre à 2 heures du matin et de respecter aussi les 7 semaines, même si personnellement, moi je serais aussi favorable à ce que ce soit encore plus court, puisque c'est un temps qui est encore relativement long. Voilà, en remerciant les présidents d'associations qui mènent en général cette aventure de façon assez active, puisqu'ils vont chercher les subventions, mais aussi les cotisations de chaque commerçant. Voilà. Unanimité, j'imagine. Non, Monsieur Honoré, pour une prise de parole. Oui, Madame la maire. D'abord, pour vous dire que par principe, je ne vote pas pour la subvention de la rue d'Henri-Raymond, étant donné mes anciennes activités, je ne veux qu'il y ait aucun problème, etc. Et je voudrais quand même parler de l'association de la rue d'Henri-Raymond et celle du Haut-Montmartre pour, bien entendu, nous remercions les commerçants du travail qu'ils font pour illuminer leur rue. Je reviens quand même sur cette question lancinante. Madame Gabellotto va me dire « Mais non, Monsieur Honoré », et je dis oui. La lenteur du versement des subventions, puisqu'on vote en septembre 2018 des subventions pour des illuminations de 2017. Alors, je me suis renseigné auprès des commerçants. C'est vrai qu'ils jonglent un peu avec les sociétés prestataires de services, mais tout de même, je voudrais, Madame Gabellotto, que vous insistiez auprès des services pour que les subventions soient données d'une manière un peu plus rapide. Bon. Deuxièmement, je voudrais revenir sur un sujet, je crois que c'est Pierre Bournazel qui vous en avait parlé. La rue d'Henri-Raymond, certaines rues, il n'y a pas de problème pour les illuminations. Par contre, dans certains autres quartiers, soit parce qu'il y a peu de commerçants, soit parce que les commerçants ne peuvent pas mobiliser beaucoup de financement, ne peuvent pas payer les illuminations dans leur rue. Donc je voudrais savoir où en êtes-vous de votre réflexion pour voir ce que l'on pourrait faire pour aider les commerçants dans les quartiers populaires où, encore une fois, par manque de financement, il n'y a pas d'illumination, pour faire en sorte qu'eux aussi puissent bénéficier de ces illuminations. C'est très important. Lorsqu'on parle de la cohésion, lorsqu'on parle de mixité sociale, je crois que ça serait bien que la mairie fasse un geste. Et je crois qu'on en a déjà parlé de cela. Et simplement, je voulais vous demander où en est votre réflexion sur ce sujet, qui me paraît très important. Je vous remercie. Bien entendu, il va de soi que nous allons voter et cette délibération et la subvention pour le Montmartre, bien entendu. Alors, je vais vous répondre assez rapidement. Donc, la première question, puisque vous me la posez régulièrement, j'en reviens toujours à la même réponse. C'est une question d'instruction des dossiers. Comme vous avez pu le constater, avant l'été, nous avons passé un certain nombre de subventions pour un certain nombre d'associations de commerçants. Donc, les instructions de dossier, c'est qu'en général, il manque un papier, un RIB, un machin, un bilan. Donc, c'est vrai que ce n'est pas que l'administration, c'est aussi les associations de commerçants qui, parfois, traitent leur dossier au dernier moment. J'ai encore aujourd'hui, par exemple, là dans la semaine, des personnes qui m'ont demandé pour les fins d'année comment on faisait et comment déposer une demande, sachant qu'ils l'ont déjà fait auparavant. Donc il y a quand même un sujet de capacité aussi à répondre dans les temps et j'imagine aussi que les commerçants n'ont pas que ça à faire et que le dispositif sympa n'est pas le plus sympathique pour entrer les données et donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a toujours insisté et auprès du cabinet de Ligapolski pour que les demandes soient traitées plus rapidement.
Je crois que voilà, cela a été entendu et comme vous pouvez le constater, il y a quand même des subventions qui passent bien avant l'été. Sur les quartiers populaires, alors il y a une double problématique, c'est que pour illuminer, il nous faut des commerçants, pour illuminer, il nous faut des gens qui portent aussi le projet. Donc c'est pas une largesse de la mairie. La mairie en fait des gestes. En l'occurrence, nous mettons en place des subventions pour les associations de commerçants. Je pense à la Porte Montmartre, je pense au marché de la Chapelle, où on a justement fait en sorte de mettre des subventions pour que ces associations de commerçants puissent dégager via et c'est assez clairement stipulé d'ailleurs dans les exposés des motifs des subventions données, pouvoir faire de l'animation et animation de fin d'année y compris. Après, ce sont des dispositifs assez lourds. Aujourd'hui, sur Paris, il y a 2-3 exploitants qui mettent ces fameuses guirlandes. Donc, c'est un marché extrêmement fermé. Pas des plus transparents non plus. Et voilà, quand on travaille avec eux, c'est pas ce qui explique aussi pourquoi on a des guirlandes pas très jolies. Et donc, moi, j'invite aussi les associations de commerçants et les commerçants à faire preuve de plus de créativité sur les illuminations de fin d'année. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir des guirlandes qui traversent les cieux. On peut aussi avoir des choses très créatives. On en parle assez souvent avec plein d'associations de commerçants qui sont assez enthousiastes. Mais il faut passer à l'acte. Et un commerçant, pendant les fêtes de fin d'année, il a 10 milliards d'autres choses à faire que de s'occuper de ces initiatives-là. Mais les gestes, on les a faits. Je peux vous assurer qu'en dépiautant un petit peu les subventions, et Maya le sait parfaitement, Porte Montmartre, c'est tous les ans une subvention qui est justement destinée aux animations, et aux animations y compris de fêtes de fin d'année. Le marché de la Chapelle, on les motive, on leur dit surtout de nous solliciter. On le fait aussi sur Château-Rouge-Goutte d'Or. Alors ça prend pas les dimensions d'une animation, mais ça prend des marchés de Noël, d'autres formes. Bon, mais ça a été entendu et on le fait. Merci beaucoup à Faf Gabellotto, et on le fait autour des animations de fin d'année comme on le fait tout au long de l'année, avec le soutien, je pense, à la programmation quand même très très dense des animations de l'esplanade Nathalie Sarraute cet été, qui a été très appréciée des habitants, qui a permis d'avoir sur le plan culturel, mais avec le soutien des commerçants, une saison d'été. C'était quasiment un festival d'été tout le long de l'été à Nathalie Sarraute, et ça a été, je crois, très très réussi, et je veux en remercier tous ceux qui y ont contribué et mettre aux voix la DAE 27 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie et je redonne la parole à Afaf Gabellotto pour nous parler des kiosquiers, je crois. Alors oui, il s'agit d'une subvention exceptionnelle aux kiosquiers de presse parisiens. Effectivement, pendant donc les kiosques, comme vous le savez, font peau neuve, et pendant ce temps de transition, donc de dépose et de pause, il y a un laps de temps de 2 à 3 semaines où effectivement les kiosquiers ne peuvent pas exercer leur métier. Ils en profitent pendant ce laps de temps-là pour être formés aux nouvelles technologies et puis aux nouveaux outils qui sont mis en place dans ces kiosques. Donc un fonds d'indemnité a été mis en place pour compenser le chiffre d'affaires, enfin le manque à gagner, donc le chiffre d'affaires perdu pendant ce laps de temps-là, qui est proportionnel au chiffre d'affaires déclaré par les kiosquiers. En l'occurrence, nous, là, pour cette session-là, c'est un kiosquier du 18e, donc celui du 4 rue de la Chapelle, pour un montant de 4 506 €. Merci. Pierre-Yves Brunel. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous allons évidemment voter pour cette délibération qui vise donc à octroyer aux kiosquiers le versement d'indemnités exceptionnelles le temps de la rénovation. Je souhaite simplement faire une remarque. Il est précisé que cette indemnité sera calculée en fonction des résultats de l'année N-1, proportionnellement au chiffre d'affaires presse. Si, comme moi, vous fréquentez ces kiosques, vous devez savoir qu'ils réalisent aussi des ventes additionnelles. Et je m'étonne donc que la base du calcul se cantonne au chiffre d'affaires presse et non pas au chiffre d'affaires global. Si vous avez une explication à me fournir, je suis évidemment preneur. Je voudrais aussi dire qu'à l'épreuve des premières expérimentations, des nouveaux modèles de kiosques, plusieurs problèmes ont été constatés par les kiosquiers qui m'en ont fait part. Des problèmes de fermeture, des problèmes d'infiltration d'eau, d'accès à l'électricité, et j'en passe. J'espère que la ville de Paris
consciente de ces complications, a pris la mesure de la chose et a alerté la société Mediakiosque pour rectifier le tir pour les projets de rénovation à venir et naturellement procéder aux améliorations nécessaires pour ceux déjà aboutis. Et enfin, en tout dernier lieu, je profite de cette délibération pour signaler aussi qu'il y a un certain nombre de problèmes de tranquillité, de problèmes de sécurité pour un certain nombre de kiosquiers, notamment dans le 18e. La semaine dernière, un kiosquier connu de tous, à Barbès, a été obligé de fermer plus tôt que prévu pour des problèmes de tranquillité et de sécurité. Et je voudrais qu'on puisse leur témoigner notre solidarité et puis surtout que chacun, au niveau qui est le sien, puisse agir pour faire en sorte que ces personnes puissent travailler en toute tranquillité, en toute sécurité pour le bien de nos quartiers et parce que les habitants l'attendent évidemment. Merci. Afaf, un mot. Très rapidement sur le chiffre d'affaires, je pense que sur N-1, bon ça c'est normal parce que de toute façon on ne peut pas faire un comptage sur l'année en cours. Sur la presse, les produits additionnels, le problème c'est que certaines conventions ont été signées justement que pour de la presse et que ces produits additionnels sont un peu greffés au fil du temps aussi. Donc je sais qu'il y a certains kiosques, et c'est vrai qu'on l'avait vu à un moment donné, où il n'y avait pas de produits additionnels. C'est quand même une discussion qui est quand même relativement nouvelle, et des autorisations de vente de produits additionnels dues aussi au chiffre d'affaires de la presse. Donc peut-être d'un point de vue légal, mais on pourra toujours vérifier, était-ce plus simple de prendre sur le chiffre d'affaires presse. Par ailleurs, sur tous les autres signalements, moi je ne manquerai pas de faire part de ces signalements-là, mais je présume qu'entre Mediakiosque, la ville et les syndicats des kiosquiers, je pense qu'il y a quand même une discussion quand même assez régulière et qu'ils doivent être au courant quand même de ces sujets-là. Merci. Je vais soumettre aux voix cette délibération qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je ne vous cache pas que je vois avec inquiétude l'heure avancée et le nombre de délibérations adoptées est encore important. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de questions et de vœux qu'on pourra peut-être traiter plus rapidement, mais qu'il faut quand même que nous arrivions à traiter avant 11 heures. Donc je vais demander à tout le monde de bien vouloir présenter rapidement et ne prendre la parole que pour des éléments précis. Afaf va nous parler d'indemnisation à l'amiable. Oui, alors il s'agit du processus classique d'indemnisation due aux travaux du tramway. Donc c'est pour la boulangerie du 138 boulevard Ney pour un montant de 2 500 €. Merci beaucoup. Unanimité, il en est ainsi décidé. On revient sur une subvention d'illumination pour le Haut-Montmartre. Pareil, classique, en remerciant son président et tous les commerçants, donc Monsieur Lou et les commerçants du Haut-Montmartre pour donc l'élimination de fin d'année pour une subvention de 8 000 €. Merci, pas de difficulté, adopté. Une autre entreprise a besoin d'être indemnisée pour le tramway, 1 500 €. Exact, librairie presse 152 avenue de Saint-Ouen pour une somme de 1 500 €. Très bien. Idem pour la délibération suivante, 3 000 €. Magasin de maroquinerie, 13 avenue de la Porte, Clignancourt, 3 000 €. Formidable. Et enfin, un projet important, enfin tous les projets sont importants, mais celui-là peut-être un peu plus marquant, concernant le budget participatif. Alors oui, il s'agit de la deuxième session du coup de pouce commerce qui est dans le cadre du budget participatif pour plus de commerce dans les quartiers populaires, qui a une enveloppe globale de 2,5 millions d'euros, dont une partie va à la restauration des pieds d'immeubles via les bailleurs sociaux, et une autre partie qui est d'accompagner les commerçants installés dans les quartiers populaires dans leurs projets d'investissement, de rénovation, de développement de produits, de chiffre d'affaires, etc. Donc là, cette partie-là, c'est vraiment la réitération de l'appel à projet qui a déjà eu lieu donc l'année dernière. Et donc là, c'est une enveloppe de 200 000 € avec un appel à projet donc coup de pouce commerce. Il y aura un jury. On va lancer donc une date d'ouverture de candidature, donc tout le monde va pouvoir candidater. Donc auparavant, c'est vrai que les équipes de développement local nous aidaient énormément à ce travail pour aller dans les quartiers et donc diffuser l'information. Cette année, nous aurons donc à cœur de prendre, de vraiment donner le plus d'informations possible aux plus de personnes et de commerçants possible. Les dotations, c'est 10 000 € maximum par commerçant. Et on a eu beaucoup de participation l'année dernière parce que c'était plus de 102 candidatures. Et 27 et on en a récompensé 27. Donc voilà, c'était pour réitérer cette expérience qui a été plutôt excellente. Merci, Monsieur Honoré. Oui, Monsieur le maire, nous allons voter bien entendu cette subvention, et Pierre Bornazel intervient assez souvent au Conseil de Paris pour parler du commerce de proximité, pour dire que nous sommes tout à fait favorables
lorsque des actions sont menées pour aider le développement des commerces de proximité, surtout dans les quartiers populaires. Je voudrais quand même vous dire qu'il faut là aussi qu'il y ait une cohérence. Nous nous rendons régulièrement à Châteaurouge pour voir le dispositif Paris Respire, et il faut bien dire qu'il y a de sérieux problèmes. Les commerçants nous disent, et des habitants, des riverains, nous disent que tout de même qu'il y a encore de l'occupation du domaine public important, qu'il y a ce qu'on appelle les mamas, bien que le mot ne me plaise pas, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, qui se réinstallent. J'ai été pas surpris, mais les personnes me disent chapeau à ce que fait la police, qui fait un travail remarquable de lutte contre la vente à la sauvette, l'occupation illégale du domaine public, etc. Mais tout de même se posent des questions quant aux résultats des travaux de la mairie. Donc c'est bien ce que nous faisons. Nous votons des subventions pour aider le développement, l'émergence de commerces de proximité dans les quartiers populaires, mais il faudrait aussi que là où ça existe, là où il y a des commerces qui essaient de se développer, et pourquoi pas parfois dire de survivre, que l'on fasse le maximum. Et il me semble qu'il faut revoir le déroulé du dispositif Paris Respire, parce que, à l'évidence de ce que disent les riverains et de ce que disent les commerçants, on m'envoie des photos, j'y vais assez souvent, et parfois je discute avec les gens, et quelqu'un était très mécontent, il m'a envoyé des photos. Et dans la rue de Jean, je regrette, il y a encore, on en parlait encore avec Pierre Bournazel, il y a encore de l'occupation illégale du domaine public, des ventes à la sauvette, et donc il faut que, il faut réagir. Bien. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec la délibération, mais c'est des sujets importants aussi. Qu'il reste encore des difficultés à Châteaurouge et à la ville de Jean, j'espère que vous ne l'avez pas découvert cet été. Parce que ça fait des années qu'on y travaille, et qu'on y travaille avec la police et qu'on y travaille avec mon équipe. D'ailleurs, quand je vois la commissaire, et je la vois plusieurs fois par mois, et en l'occurrence demain, en général, elle me dit toujours « Oh là là, les habitants, ils disent tout bien que fait la mairie et tout le mal que fait la police. » Et quand les habitants viennent me voir moi, ils me disent tout bien qu'ils pensent du travail de la police et tout le mal qu'ils pensent du travail de la mairie. Ce qui veut dire qu'ils sont intelligents et qu'ils savent quels sont leurs interlocuteurs. Comment on s'en sort? En travaillant ensemble, pas en opposant les uns avec les autres. Il y a l'action de la police qui est très importante, et je veux saluer le commissariat qui est arrivé à se mobiliser sur cette question, pas qu'à Châteaurouge, mais notamment à Châteaurouge, dans un contexte où les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. Ça fait longtemps qu'on en parle, et j'en ai parlé à nouveau avec Gérard Collomb et avec le ministère. Il est indispensable et urgent que nous ayons enfin des effectifs de police à la hauteur des besoins dans le nord-est parisien, et notamment dans le 18e, et on n'y est pas. On est mieux qu'on a été, mais on n'y est pas. Malgré ces contraintes-là, la commissaire est arrivée à dédier une équipe à la lutte contre la vente à la sauvette, et je veux l'en saluer. Nous avons, nous, de notre côté, avancé un certain nombre de pistes sur des choses qui sont forcément moins directement visibles et moins directement efficaces. Quand on travaille avec les commerçants sur la gestion de leurs déchets, c'est moins rapide et moins immédiat que quand on met un policier qui empêche des vendeurs à la sauvette de s'installer. Et pour autant, c'est indispensable. Parce qu'il faut que nous soyons capables de changer les comportements, et notamment les comportements des commerçants de Châteaurouge. Parce qu'on parle là du soutien aux commerçants. Mais moi, qui suis allé plusieurs fois, notamment les samedis de Paris Respire à Châteaurouge, j'ai été amené à avoir des discussions particulièrement franches avec un certain nombre de commerçants qui sont source d'un certain nombre de difficultés de ce quartier aussi, notamment dans la gestion de leur livraison et dans la gestion de leurs déchets. Et ce travail, on le fait avec AFAF, avec l'équipe de la maire de Paris, pour faire en sorte de normaliser le commerce à cet endroit, avec pas encore un succès total, mais un certain nombre de succès. Et puis on le sait, parce que c'est vrai sur le Paris Respire de Châteaurouge, comme ça a été vrai sur le Paris Respire de Montmartre, et ça le reste un petit peu. Il faut un peu de temps pour le changement des comportements. Il y a encore trop de gens qui viennent à Châteaurouge en voiture. Il y a encore trop de gens qui viennent à Châteaurouge faire leurs courses en voiture et qui essayent de contourner le Paris Respire. Mais c'est pas en annulant Paris Respire au motif qu'il n'est pas suffisamment bien respecté qu'on réglera le problème. C'est en le maintenant et en faisant en sorte de dire qu'on ne vient pas à Châteaurouge en voiture le week-end parce qu'il y a trop de monde. Je ne doute pas que ça va être un combat assez long à mener parce que les besoins sont importants et vous savez que nous sommes attachés à non pas
transformer le commerce de Château-Rouge, mais à le rendre plus divers et à faire en sorte qu'il puisse accueillir un public plus divers, et c'est pas gagné. Mais ce travail, on le fait. Et on le fait même quand on sait que c'est compliqué et même quand on sait que c'est difficile. En attendant, j'ai compris qu'on allait tous voter à l'unanimité la DE 240 et je vous en remercie.